Radio Ringard, écoutez-nous et faites la différence. « 95.5 Info Midi. Bonjour. C'est la fin d'année et nous savons tous que la fin d'année en toute chose est réservée au bilan. Pour la rédaction de Kribi FM, l'heure des bilans a sonné et nous ouvrons ce jour notre série des dossiers bilans. Le premier arrêt, c'est la communauté urbaine de Kribi, elle qui est en charge de la ville dans le sens large du terme. Le dossier de la rédaction de ce jeudi fait le bilan 2017 de la communauté urbaine de Kribi. On plante le décor avec les attributions d'une communauté urbaine dans une ville. On fera le bilan des réalisations de la communauté urbaine de Kribi entre novembre 2016 et novembre 2017. Quelles sont les attentes des populations vis-à-vis de leur communauté urbaine? On en saura davantage dans ce journal. Enfin, notre fait de société décrit ces employés oisifs de la communauté urbaine de Kribi. Ils passent malheureusement plus de temps sous les arbres de la communauté urbaine que dans leurs bureaux respectifs. En culture, Ngouma Mabi 2017, le festival annuel du peuple Mabi, J-1, demain vendredi 1er décembre et jour de lancement. KFM, la radio du peuple, partenaire média officiel, sera au cœur de l'événement. Vous aurez donc pendant 2 semaines une page spéciale dans 95.5 Info Midi qu'on a nommée la Minute du Ngouma. Elle démarre ce jour par le programme de demain vendredi 1er qui marque donc le lancement de ce grand festival culturel et traditionnel de tout un peuple. Eux, ce sont les Mabi. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire. Merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue en plein dans notre dossier de la rédaction qui parle de la communauté urbaine de Kribi. Les communautés urbaines, collectivités territoriales décentralisées, regroupant plusieurs communes d'arrondissement et présentes dans 14 villes au Cameroun, existent depuis une trentaine d'années. Celle de Kribi, elle, a été créée par décret présidentiel en 2008. Quels sont donc les attributs d'une communauté urbaine? La question, je vous la pose, David Zo. Créées au Cameroun il y a 30 ans, les communautés urbaines sont des collectivités publiques décentralisées regroupant les communes d'arrondissement. Parmi les 14 communautés urbaines que compte notre pays, il y a celle de Kribi qui a été créée en 2008 par décret du président de la République. Quel est son rôle? À cette question, les réponses sont multiples et diverses. Selon moi, la communauté urbaine, je me dis qu'il devrait être là pour coordonner les actions des communes d'arrondissement et centraliser tout pour servir directement à la tutelle, si vraiment la tutelle est encore là avec la décentralisation qui est en vue. Mais au vu de ce qui se passe, je pense que leur rôle devrait être un peu plus élargi parce qu'une ville peut aller à plusieurs arrondissements comme la ville de Kribi et pourra atteindre les Fifinda et tout ça. La communauté urbaine est le cœur de la ville, c'est le moteur d'une ville. Quand une communauté urbaine fonctionne normalement, la ville respire. Nous prenons l'exemple de Yaoundé. Qu'est-ce que Yaoundé était avant et qu'est-ce que Yaoundé est aujourd'hui? Dans ma façon de voir la communauté urbaine de Kribi, c'est-à-dire qu'elle doit être celle-là qui s'investit, par exemple dans l'urbanisation de la population, tu vois un peu. C'est-à-dire quand il faut les plans de construction de maisons là, elle doit, c'est-à-dire les petits problèmes qui se trouvent dans les villes, comme par exemple les petits problèmes d'inondation, comme par exemple au marché Kolbiteng là. Quand il pleut, il y a un endroit où l'eau s'accumule souvent en bas là. Je pense que c'est la communauté urbaine qui doit gérer ces problèmes en relation avec la mairie. Elle gère donc ces communautés urbaines sous la tutelle de l'État camerounais, les affaires locales en vue d'assurer le développement économique, social et culturel des populations de leur territoire ou de la ville dans laquelle elles se trouvent. Elles ont donc pour mission la création, l'entretien, la gestion des espaces verts,
parcs et jardins communautaires, la gestion des lacs et rivières d'intérêt communautaire, le suivi et le contrôle de la gestion des déchets industriels, le nettoiement des voies et espaces publics communautaires, la collecte, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des équipements communautaires en matière d'assainissement, eau usée et pluviale, la création, l'entretien et la gestion des cimetières publics, la création et la gestion de toute installation à caractère sportif d'intérêt communautaire, la constitution des réserves foncières, la création et la gestion des centres culturels, la construction, l'équipement, la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements marchands d'intérêt communautaire, notamment les marchés, les gares routières et les abattoirs, la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des voiries communautaires primaires et secondaires, de leur dépendance et leur équipement, y compris l'éclairage public, la signalisation routière, l'assainissement pluvial, les équipements de sécurité et les ouvrages d'art, la coordination des réseaux urbains de distribution d'énergie, d'eau potable, de télécommunications et de tous intervenants sur le domaine public communautaire. Elles fonctionnent donc, ces communautés urbaines, suivant les règles applicables à une commune avec un conseil de la communauté composé des maires, des communes d'arrondissement et des grands conseillers issus des différents conseils municipaux. Le dit conseil délibère sur toutes les questions relevant de sa compétence et le délégué du gouvernement qui est placé à la tête d'une communauté urbaine est lui nommé par un décret du président de la République. Votre reportage confirme donc la largesse de la charge d'une communauté urbaine dans une ville. Quelles sont les réalisations de la communauté urbaine de Kribi en cette année 2017? Vous vous posez certainement la question, comme nous aussi d'ailleurs. Le champ d'action de cette dernière, prévu par la loi du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux communes, est pourtant vaste. Vous avez donné la parole aux Kribiens à ce sujet. Leurs avis sont contenus dans ce reportage que vous signez, Landry Tchaga. En cette fin d'année, tous les Kribiens sans exception se posent la même question. Quelles sont les réalisations de leur communauté urbaine? À ce sujet, certains citoyens rencontrés n'y sont pas allés du dos de la cuillère. Oui, monsieur, nous sommes vraiment désolés. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits du travail de la communauté durant l'année 2017. Sincèrement, comme moi, je trouve que la communauté n'a pas atteint ses objectifs, vu tout ce qu'on a vu durant dans d'autres communautés ailleurs, Douala et Yaoundé, même si on dira que ce sont les grandes métropoles du pays. Le constat est donc amer. La ville de Kribi avance à reculons. Le délégué du gouvernement, de l'avis de ses administrés, n'arrive pas à hausser la barre. Cela est encore plus visible sur les plans de la création, l'aménagement, l'entretien, l'exploitation et la gestion des voiries communautaires primaires et secondaires, de leur dépendance et de leur équipement, y compris l'éclairage public. À côté de cela, vient se greffer l'absence de cimetières communautaires. L'éclairage public, la ville de Kribi n'est pas éclairée. On a la voirie municipale qui n'arrive pas à faire son travail dans la nuit. Pourtant, leur grande partie du boulot, c'est en soirée. Bon, s'ils ne peuvent pas travailler à des heures tardives, c'est justement parce que la ville n'est pas éclairée. Et autre fait, aujourd'hui, on a des décès par-ci par-là où des allogènes et des étrangers qui viennent mourir, qui périssent là à la morgue, qui passent assez de temps à la morgue parce qu'on ne sait pas où les enterrer. Et c'est du ressort de la communauté urbaine de nous créer un cimetière communautaire. Bon, vraiment, nous espérons que pour l'année qui commence, nous serons satisfaits sur ces points-là. Il y en a qui vont au-delà de l'année en cours. Pour ces derniers, la ville de Kribi traverse tout simplement une décennie noire. Puis que le délégué du gouvernement est en place, l'actuel. Vraiment, la situation, on ne peut pas émettre un bilan. C'est pas seulement pour cette année 2017, mais c'est pour toutes les années qu'il a passées là. On n'a rien fait dans la ville de Kribi. Rien n'a été foutu, rien. Il n'y a pas d'espace de jeu, pas d'espace de divertissement, seulement ça pour les tout petits. Il n'y a rien. Donc n'en parlons plus du reste, éclairage public et tout. Ils sont assis, ils ne font rien, ils montent et descendent, ils se construisent des belles villas partout. Donc c'est ça
qu'il y a et je pense qu'on doit changer cette équipe pour qu'une autre équipe vienne pour voir ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qui justifie certainement cette lenteur observée dans le développement de cette cité balnéaire. Le bilan de la communauté urbaine a été négatif dans tous les plans, puisque les responsables ne font pas leur travail et ils envoient les gens sur le terrain qui sont là plutôt pour arnaquer, pour chercher leur pain quotidien et non pour voir le travail sur le terrain. Oui. Ce qui doit être fait, c'est que les responsables doivent d'abord faire leur travail, c'est-à-dire faire les descentes sur les lieux, voir ce qu'il faut faire, entendre la population, puisque pour arranger, il faut entendre ceux qui sont sur place et voir toi-même ce qu'il faut faire. Oui. Moi, je pense que en tant que ville touristique, le développement est lent, et très lent même d'ailleurs. Vous voyez les quartiers comme Petit Paris, Afan Mabessé, c'est vraiment bizarre. Il n'y a pas de plan d'urbanisation dans ces deux quartiers. Donc rien n'a été fait et tout va très lentement. Donc je pense quand même que les autorités concernées vont prendre des mesures à la longue. Mais si à ce rythme quand même, c'est pas digne d'une ville touristique. Vivement que quelque chose soit donc fait afin de sortir la ville de Kribi de cette torpeur dans laquelle elle évolue malheureusement. Malheureusement, comme vous dites, Landry, la communauté urbaine de Kribi n'a pas réalisé ses projets. On l'entend si bien depuis le début de notre dossier. En début de mandat, elle avait pourtant une feuille de route et un budget conséquent à l'appui. Nous sommes en fin novembre et l'exercice budgétaire est à sa fin, avec malheureusement une population toujours en attente des réalisations de sa communauté urbaine. Beaucoup de manquements qui amènent forcément cette population à se révolter. Dans ce reportage que vous signez, Corinne Audrey Massap, la population exprime sa colère vis-à-vis de la communauté urbaine de Kribi. Bon, en fait, d'après mon point de vue, nous avions marre de la politique du maquereau du vent rouge. Nous voulons les actes concrets. J'en ai terminé. En fin d'exercice budgétaire, les populations sont déçues à cause de l'absence des réalisations et des projets irréels. Le budget de la communauté urbaine aura servi à d'autres fins. Conséquence, aucune infrastructure visible dans la ville, aucun éclairage et aucun embellissement, même à la veille de Noël. Toutes les populations expriment leur ras-le-bol. La plage, les plages sont sales, pas de blanc public, rien. Il faut lever la plage, il n'y a pas de mène en Kribi. Il ne fait aucun travail, il ne fait rien comme travail. Il n'y a aucun lieu de tourisme. Il n'y a aucun lieu de loisireté. Tu vas mettre ton enfant ou le dimanche au bar, ou bien dans les boîtes, dans les appartements meublés. Il n'y a aucun lieu de distraction, nous avons honte. On va dans nos villages. À la commune, il n'y a pas de dans la ville de Kribi, il n'y a pas de lumière. Les routes sont les quartiers sont dans l'obscurité, les routes sont crevées partout. Le maire ne fait rien, il construit seulement ses maisons partout. Le délégué ne fait rien, il construit seulement ses maisons partout. La plage, les plages sont sales, pas de blanc public, rien. Il faut lever la plage, il n'y a pas de mène en Kribi. Il ne fait aucun travail, il ne fait rien comme travail. Il n'y a aucun lieu de tourisme. Il n'y a aucun lieu de loisirs. Les populations l'ont vécu dans l'insalubrité, l'inconfort, l'obscurité et l'insécurité. Aujourd'hui fatiguées de vivre ce mauvais cauchemar, elles souhaitent simplement de vivre dans une belle ville balnéaire qui est censée être un lieu attirant et touristique pour les étrangers. Malheureusement, Kribi est tout sauf Kribi la belle. Quand change le délégué, celui à la tête du wagon, il fait mal son travail, comme met les gens qui peuvent le faire en place. Dans les sous-quartiers de Kribi, c'est tellement sale. Il y a la broussaille un peu de partout, mais on nous dit qu'il y a le délégué du gouvernement qui fait son travail. Donc franchement, ça ne sert vraiment à rien qu'on puisse parler, qu'on puisse dire que Kribi a un délégué du gouvernement. Donc ça ne sert vraiment à rien pour moi. Une ville, ça n'a aucun point de loisir. Tu vas mettre tes enfants te balader où? Quand ton frère comprend que tu as Kribi, il va aussi venir à Kribi parce qu'il croit que Kribi c'est une grande ville. Quand tu arrives, tu pars plus dans la plage le soir, ils ne pensent pas que... Les gens travaillent en journée. Ce qui fait que le soir, on va aller se balader à la plage et résoudre nos problèmes conjugaux. Mais on n'est pas parce que le soir, c'est devient un coin des agresseurs. Il n'y a pas de banc public, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route. Quand il pleut, c'est le marécage partout. À quoi ça sert d'être délégué du gouvernement dans ton propre village? Franchement, il nous fait honte. On a à Kribi qui pleut, ça devient le marécage. Il faut pour vivre à Kribi, il faut être un super nageur parce que tous les quartiers sont un marécage.
Le désespoir est visible sur les visages de la population de Kribi. La fatalité a pris le dessus. Il n'y a plus une seule lueur d'espoir dans le langage des uns. Par rapport à la communauté urbaine de Kribi, on ne peut vraiment plus rien attendre. Parce que ce n'est pas à la fin peut-être d'un mandat que quelqu'un va venir réaliser ce qu'il n'a pas pu réaliser en pratiquement 10 ans, 5 ans. Ouais, un peu. On se dit que Kribi peut-être est une ville touristique, mais à la longue on se rend compte que nous sommes embourbés, fait que nous enfoncer, nous donner des rêves qui ne peuvent jamais se réaliser. Bon, changer de délégué, ça ne dépend pas de nous. Tu vois un peu, ça ne dépend pas de nous. La nomination sort du haut et nous, le bas peuple, on souffre. Donc on ne peut pas dire qu'on change de délégué ou on ne change pas. Ça ne nous regarde pas. Tout ce qu'on veut, c'est que le nouveau délégué ou l'ancien qu'on va maintenir puisse vraiment faire son travail. En définitive, à quoi aura servi l'argent du budget pour le compte de l'année écoulée? Ça s'appelle une population révoltée. La question de la chose collective par l'institution publique n'est La question de la chose collective par l'institution publique et la communauté urbaine connaît donc un dysfonctionnement non justifié dans notre ville pour la plupart des riverains de Kribi. Pourtant, ces derniers trouvent que les effectifs sont pléthoriques. Il y a des employés énormément payés qui par contre passent le temps dans l'oisiveté à ne rien faire. Sous les arbres de la communauté urbaine, ils ont élu domicile. Martin Abanda a mené cette enquête pour nous et il nous livre le contenu de son constat. La communauté urbaine est un établissement, une institution publique, une collectivité territoriale décentralisée jouissant d'une autonomie financière et administrative qui gère les intérêts régionaux et locaux. Elle n'est donc pas une propriété, un plan, un territoire conquis isolant ceux qui n'en font pas partie. Elle est un vide, une dette, un don à l'égard des autres et nous rappelle en même temps à notre altérité constructive d'avec nous-mêmes. La durée d'exercice d'une communauté est indéterminée. Leur action vise à s'assurer du bien-être de la ville et porter bien sûr à bon terme les projets d'intérêt commun. Elle est, bref, alors par là, responsable du développement économique, social et culturel des populations. Elle est gestionnaire d'un budget annuel et des agents communaux. Pour le cas de Kribi, créé en 2008, comme pour toutes les autres, elle puise leurs recettes dans des poches du contribuable, c'est-à-dire des recouvrements, des impôts, des taxes, ce qui leur permet de définir le budget annuel selon la politique de leur feuille de route et payer leur personnel qui, pour les populations de Kribi, constitue un effectif pléthorique recruté par affinité, ramification parentale et quelquefois non diplômés avec des salaires gargantuesques. Déjà que quand on envoie les gens, ce qu'on envoie sur le terrain, n'est-ce pas, il faudrait qu'on ait d'abord les messieurs responsables qui ont déjà quand même un niveau de réflexion un peu élevé. Bon, quand vous envoyez parce que moi je les vois souvent là, quand il vient au travail, il a la culotte avec les babouches. Il n'a même pas d'avoir la personnalité devant toi. Quand il te demande... Donc c'est par affinité qu'ils sont là. Voilà, il vient là par affinité. Donc quelqu'un prend ces gens au quartier, il vient les mettre. Donc il n'y a pas vraiment... Non. C'est décevant. Le recrutement au Cameroun relève totalement de la discrétion du délégué dans ce service. Il est libre de recruter qui il veut. Ça l'engage, parce qu'il va justifier ça après. Parce que ça, c'est qu'il y a environ 4-5 mois, il y a eu beaucoup de remue-ménage là-bas. Il y a eu beaucoup de faux diplômés qu'on a recrutés, qu'on est en train de mettre hors de nuit. Quant aux effectifs, c'est le Cameroun, c'est forcément le Cameroun. Dans tous les services que moi j'ai abordé là-bas, ils sont en masse dans un bureau. Ou peut-être parce que l'immeuble... Le temps de ces employés communaux est, comme qui dirait, pointé dans des buvettes pour certains et pour d'autres passés sous des arbres à la quête d'une éventuelle personne dont le besoin de leur service, qui, bien que gratuit en ce moment, devient payant parce que ces agents se disent être des facilitateurs. Pour la quasi-totalité du peuple cribien, la gestion de la chose collective dans la cité balnéaire souffre d'une entorse causée par la familiarité, la parenté qui prend le dessus sur la méritocratie et la ville prend un coup de délabrement. Un coup de délabrement, les populations avec faire des arbres, des lieux de service ou des bureaux, là il y a question. C'était notre fait de société décriée ce jour.
En sport, football, préparation du championnat d'Afrique des nations de football, le sélectionneur national des Lions A' convoque 25 joueurs pour un ultime stage à 2 étapes. Dites-vous, David Zo. Dans la liste de 25 joueurs convoqués par Rigobert Song, sélectionneur national des Lions A' pour préparer le CHAN de 2018, on retrouve 4 joueurs de l'Union sportive de Douala, 3 des Dean Sport de la Lequier, champion en titre, 3 joueurs de UMS de Loum, finaliste de la Coupe du Cameroun 2017, ou encore 3 joueurs de Coton Sport de Garoua. La dernière phase de ce stage qui va se dérouler en 2 étapes, d'abord du 3 au 23 décembre à Yaoundé et ensuite du 27 décembre au 11 janvier 2018 à Rabat au Maroc. Plusieurs rencontres amicales internationales sont prévues. La seule date déjà calée est celle du 7 janvier 2018 contre le Maroc. Le Cameroun va évoluer dans ce CHAN dans la poule D avec l'Angola, le Congo et le Burkina Faso. Habituez-vous à ce générique, c'est l'hymne du Ngouma Mabi. Je vous l'ai dit en titre, demain, 1er décembre, marque le démarrage des festivités du Ngouma Mabi édition 2017. Kribi FM, la radio leader et celle du peuple, est au cœur de l'événement parce que média partenaire officiel de ce festival traditionnel et culturel du peuple Mabi qui s'achève le 15 décembre prochain. Le programme de demain prévoit donc une marche sportive dès 6 h du matin. Point de rencontre et point de départ, la place des fêtes de Kribi, suivi d'un tour de ville qui aura pour point de chute le village du Ngouma. Et puis à 14 h 30, l'autre rendez-vous important à ne pas manquer, c'est la messe d'ouverture du festival qui sera dite par Monseigneur Damazinga Tangana, évêque du diocèse de Kribi. Le président du comité d'organisation du Ngouma Mabi 2017, Man Pascal, appelle donc toute la communauté à se lever comme un seul homme, communier comme toujours en sortant déjà demain matin pour la marche sportive et dans l'après-midi assister à la messe d'ouverture et rassure à tout le peuple Mabi, surtout aux populations et autres visiteurs et touristiques présents ou en séjour à Kribi, que les 2 prochaines semaines à venir seront belles en spectacle avec de grands artistes de renom, surtout riches en culture et tradition du peuple Mabi. C'était donc la minute du Ngouma Mabi dans votre journal. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles du festival. KFM, le leader de l'information. 12h26 dans ce studio de Kribi FM. C'est la fin de notre journal, mais avant, je vous rappelle l'essentiel. C'est la fin d'année et nous savons tous que la fin d'année en toute chose est réservée au bilan. Pour la rédaction de Kribi FM, l'heure des bilans a sonné. Nous avons ouvert ce jour notre série des dossiers de bilan. Le premier arrêt, c'était bien la communauté urbaine de Kribi, elle qui est en charge de la ville dans le sens large du terme. Le dossier de la rédaction de ce jeudi a fait le bilan 2017 de la communauté urbaine de Kribi. On a ainsi planté le décor avec les attributions d'une communauté urbaine dans une ville. On a fait le bilan des réalisations de la communauté urbaine de novembre 2016 à novembre 2017. On a eu les attentes et les avis des populations vis-à-vis de leur communauté urbaine. Vous en saurez davantage dans les autres journaux. Et puis notre fait de société de ce jour décriait ces employés oisifs de la communauté urbaine de Kribi. Ils passent malheureusement plus de temps sous les arbres de la communauté urbaine que dans leurs bureaux respectifs. En culture, Ngouma Mabi 2017, le festival annuel du peuple Mabi, J-1. Demain, vendredi 1er décembre, est jour de lancement. KFM, la radio du peuple, partenaire officiel média, sera au cœur de l'événement. Vous avez donc eu le programme de demain, la journée de lancement. Et pendant 2 semaines, vous aurez une page spéciale dans notre journal qu'on a nommé La Minute du Ngouma.
journal a été majestueusement mis en onde et réalisé par David Zo. Parce que Ludovic Ewanje étant malade, nous lui souhaitons d'ailleurs bonne guérison. Il a été préparé comme toujours par l'ensemble de la rédaction. Moi, je suis Aurélie Crescence Mbida. Nos journaux, vous le savez déjà, sont en ligne instantanément sur notre chaîne YouTube et en direct sur notre page Facebook Kribi FM. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. À demain 12h avec le même plaisir.